entendez une musique comme celle-là, vous voyez arriver Marie-Antoinette, un peu triste, avec à sa côté une jeune fille qui lit pour elle. C'était un peu comme ça dans le film de Benoît Jacot. Hein. Oui, absolument. Donc, il y avait une liseuse. Elle était lectrice, Léa Seydoux. Lectrice, c'est comme vous voulez. Alors, cette fois-ci, on retrouve Léa Seydoux dans ce film-là, Journal d'une femme de chambre, un film de Benoît Jacot, rapidement, William Benoît Jacot. C'est le même metteur en scène que voilà, qui avait fait Les Adieux à la Reine, donc on le connaît pour ses portraits de femmes, notamment avec Isabelle Adjani et beaucoup Isabelle Huppert, et pour ses films d'époque. Encore un film d'époque, Journal d'une femme de chambre. Au début, il y a eu un roman, 1900, d'Octave Mirbeau. Il y a eu deux grands réalisateurs qui ont fait des adaptations, Jean Renoir et Louise Buñuel. Alors, Troisième Louise Buñuel du nom, connu, celui de Jean Renoir un peu moins, hélas. Troisième du nom, c'est Benoît Jacot qui s'y colle et ça nous donne un joli film, étonnamment moderne pour un film d'époque. Alors la femme de chambre, c'est qui dans le film? Elle s'appelle Célestine, c'est Léa Seydoux. Célestine, elle ne ressemble pas aux autres femmes de chambre. Célestine, elle est très jolie, un peu trop même peut-être. Et puis elle est effrontée. Partout, dans toutes les maisons où sert Célestine, elle provoque un peu malgré elle les passions. Et puis au début du film... Un peu malgré elle. Oui, un peu. Oh. Elle est pure et en même temps... Vénéneuse. Exactement. C'est ça. Pure et vénéneuse. Voilà, elle est voilà. Votre truc? Exactement. Double peine. Ça nous rappelle des gens ici, non, peut-être. pure et vénéneuse. Au début du film, elle quitte Paris pour la province. Elle a trouvé un nouvel emploi dans une grande maison de bourgeois, les Lanlaire, les mêmes que dans le roman. Donc, qu'est-ce qui se passe? Son boulot, c'est quoi? C'est de tenir cette grande maison en état. Mais au quotidien, Célestine va devoir repousser les avances permanentes de monsieur, le maître de maison. C'est qui le maître de maison? On ne le connaît pas. On le connaît pas. Subir les méchancetés de madame, qui est exaspérée par la beauté de sa femme, qu'on ne connaît pas. On ne la connaît pas non plus. Mais c'est fait exprès, hein, voilà. Et puis, en même temps, elle va rencontrer Joseph, le jardinier. Lui, on le connaît, c'est Vincent Lindon. C'est la quatrième fois qu'il tourne pour Benoît Jacot. Et elle va être fascinée par le jardinier. Elle va avoir une histoire d'amour, une histoire de... Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré Léa Seydoux, qui était à Paris entre deux prises pour le prochain James Bond. Ça roule, hein, pour Léa Seydoux. Hein. Il y a eu La vie d'Adèle, il y a eu Ridley Scott, il y a Benoît Jacot. Oui, et mais maintenant... elle est restée très fraîche, démonstration. J'espère bien, à 29 ans. Bonjour Léa. Bonjour. J'ai une bonne, très bonne place pour vous. D'abord, il y a de bonnes places nulle part. Il n'y a pas de mauvaise place. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Je sais que vous aimez bien les films qui sortent du rang, Léa. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire? Hormis le fait qu'il y avait Benoît Jacot derrière la caméra, qu'est-ce qui vous a touché? C'est vrai que quand j'ai lu le scénario, le rôle m'a un peu échappé. C'est-à-dire que j'ai pas tout à fait saisi tous les enjeux, même psychologiques, du personnage. Ça me plaisait d'aller vers l'inconnu et d'interpréter ce personnage qui n'est pas finalement très moral. À l'avenir, je vous prie de ne pas rester si longtemps dehors. Est-ce qu'elle commence à m'agacer celle-là? Qu'est-ce que vous dites? Je ne dis rien, madame. Comment est-ce que vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a eu un gros travail de préparation? Je sais que Benoît Jacot, il aime pas trop les répétitions. Il n'aime pas trop les répétitions. Moi, j'ai pas mal travaillé de mon côté. De votre côté, alors comment ça se passe? Vous visionnez certains films, vous vous inspirez de quelqu'un en particulier? Ou c'est vous toute seule devant la glace, la posture, les corsets? Pas devant la glace. Non, mais je sais pas, j'en sais rien. Mais pourquoi pas après tout? Non, alors comment est-ce que vous travaillez? Non, j'ai appris le texte. J'ai appris le texte et il y en avait pas mal. J'ai appris le texte, puis je fais un travail de conditionnement presque physique et psychologique. Je vous promets d'avoir de la conduite, comme vous dites. Et ça, de la conduite, j'en ai, je vous assure. Vous pouvez me faire confiance, madame. Vincent Lindon, quel genre de partenaire il est? Il est sympa. Sympa, drôle, un peu bourru aussi peut-être ou pas? Ouais, Parce qu'il a un peu bourru, mais sympa quand même. Ouais. Il dit ce qu'il pense et parfois ça passe ou ça casse. Ça ne vous manquera pas, vous aussi, Joseph, de ne plus nous voir? On ne peut pas obliger une femme à faire ce qu'elle refuse de faire. Qu'est-ce que j'ai refusé de faire? Il y a toujours des mauvaises pensées sur moi. Et alors, c'était votre première fois au cinéma avec Vincent Lindon. Vous avez des scènes assez intimes. Là, c'est pas non plus des scènes trop intimes. Non, c'est pas La vie d'Adèle. Ouais. Mais... j'ai connu. Non, mais il y a une promiscuité. Ouais, vous avez connu le plus trash. Non, là, c'est mignon, là. Oui, c'est mignon. Mais il y a quand même une promiscuité. Oui, quand même. Mais je l'embrasse pas. Je rêve de vous, Célestine. Moi aussi, je rêve de vous, Joseph. Faut se mettre ensemble, tout de suite. Maintenant. Joseph. Léa, vous êtes une comédienne à qui le cinéma sourit.
depuis le début. Ouais. Est-ce que c'est facile ou pas de garder la tête froide? C'est un métier extraordinaire qui fait que vous avez une vie évidemment un peu marginale. Mais je pense que moi, foncièrement, non, ça ne m'a pas changé. Merci beaucoup Léa. Merci. On se retrouve bientôt dans James Bond. D'accord, merci. On a hâte de voir ça. Mais elle est très souriante en plus, cette jeune fille, ça doit être agréable Oui, d'interviewer tout à fait des agréable. actrices qui vous sourient. Oui, oui. James Bond, novembre prochain, il faudra patienter. Et la Donc, sauvagerie sensuelle de Vincent Lindon. ouais, Réfléchissez un c'est peu. un Ouais. animal dans le film, une Ouais, vraie ouais, bête. ouais. Ça sort mercredi prochain, le 1er avril. Vous lui répéterez si vous le croisez. Hein. Il nous regarde, j'espère. Ouais, je sais. Alors,